Yo tout le monde, c'est Choco, du coup aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai acheté de la fausse monnaie, regardez tout ça c'est de la fausse monnaie. Attendez, j'en ai beaucoup, j'en ai acheté énormément, il y a même un billet de 100, un billet de 50. J'en ai acheté pas mal, je vous dirai pas où vous pouvez en acheter. Avant que la vidéo commence, je vais demander 100 likes, ça ferait extrêmement plaisir. Parce que c'est un concept qui n'a jamais été encore vu, on va comparer de la vraie monnaie et de la fausse monnaie. Au moins comme ça, si t'es un commerçant ou si t'es quelqu'un qui a un magasin etc, tu vas savoir retrouver la fausse monnaie. Parce que je sais que ça circule de plus en plus ces billets comme ça. Donc voilà, c'est pas... Au moins comme ça tu sauras grâce à moi. Donc je t'invite à mettre un like. Et si tu veux gagner de l'argent et avoir de la vraie monnaie, par contre de la vraie, je t'invite à aller sur le lien qui s'affiche juste ici actuellement. C'est une vidéo que où je t'apprends comment gagner de l'argent, c'est hyper simple et tu verras que ça coûte rien. Et en plus je t'offre 1 euro directement. Donc je t'invite à aller voir la vidéo. Tu peux aussi aller t'abonner à mon Instagram qui s'affiche juste ici ou ici quelque part. C'est là je croûte avec un S à la fin. Puis moi je te propose qu'on commence direct la vidéo. Comme vous avez vu, on a acheté de la fausse monnaie. On a plus de, je dirais 200 euros. Ouais, plus de 200, limite 300 euros de fausse monnaie. On a un billet de 20 en plus, on a des billets de 10, on a tout. Le concept d'aujourd'hui c'est de comparer des vrais billets et des faux billets. Là il y en avait un vrai, un faux. Devinez c'était lequel. Je vous mettrai un sondage celui de droite ou celui de gauche. Et c'était celui qui était dans ma main gauche, c'était celui-là. Si regardez, je vais vous montrer les différences juste après. Eh, 2 secondes. On va se détendre déjà, on va parler plus doucement. Au moins comme ça vous allez tout comprendre. Là c'est pareil, il y a un vrai et un faux billet. Je vais vous montrer les différences. Vous allez voir dans la vidéo que c'est très ressemblant. C'est pour ça que je vais pas vous montrer où est-ce que vous pourrez en acheter. Parce que je pense qu'il y a des commerçants ou des magasins qui pourraient se faire arnaquer. Voilà, donc évitez d'acheter de la fausse monnaie. Je les ai achetés juste pour faire la vidéo. Je vais les garder chez moi au cas où s'il y a des clips à faire. Parce que de base c'est de la monnaie qu'ils utilisent dans les clips, genre Niska et tout ça. Niska, j'ai sorti Niska, oh aïe aïe. Joule, c'est encore mieux Joule. Donc on va comparer tout de suite la vraie et la fausse monnaie. J'ai même ramené mon microscope où j'avais analysé des objets avec. Vraiment comme ça on va pouvoir analyser au microscope la différence. Ce que je vous propose c'est qu'on commence par le billet de 10. On va commencer par le petit billet. Parce qu'il y a un billet de 5 mais sauf que j'ai pas le vrai billet. Donc ça sert à rien de comparer. Voilà, là-dedans il y en a un vrai et un faux. Bon là vous allez le voir parce que forcément il y a de la brillance. Et il y en a un autre où il n'y a pas de brillance parce qu'ils n'ont pas le papier exact. Alors première différence, ça se situe juste ici, regardez. Ici sur le flanc, si vous allez bien voir. Il y a un truc écrit, attendez je vous lis sur l'autre. This is not legal thunder. It is used for motion props. En gros c'est utilisé comme accessoire dans les films. Tandis qu'ici regardez sur le vrai billet. Sur le vrai billet il y a juste la ligne marron qui est encore retrouve ici par contre. On la retrouve bel et bien ici. Ensuite deuxième différence, c'est hyper simple. C'est ici c'est écrit Movie Money à la place d'une signature juste ici. Attendez, mise au point. Voilà juste ici regardez la deuxième différence. C'est écrit Movie Money à la place d'une signature qui est juste ici, c'est la signature de je sais plus qui. Voilà, là il y a une signature à la place. Sur cette face là ensuite, il y a quoi d'autre comme différence? Ici, ah oui ça c'est une autre différence, je vérifie. Mais c'est vraiment des différences qui se voient pas directement. Genre si je vous tends un billet comme ça rapidement, vous allez peut-être penser que c'est un vrai. C'est écrit juste ici, c'est propre, c'est-à-dire accessoire en anglais. Propre, regardez, propre. Tandis qu'ici c'est écrit euro en format chelou. Et vous pouvez voir aussi à travers là, il y a un truc en fer, bah en métal, regardez, je vais vous mettre le flash de mon téléphone pour vous voyez bien. Vous voyez, il y a un truc en métal au milieu qui passe à travers le billet pour reconnaître si c'est un vrai, tandis qu'ici il y a clairement rien. Vous voyez, on voit bien que c'est que du papier. Donc ça c'était pour les premières différences. Ensuite il y a aussi là il y a un relief, genre sur les vrais billets il y a un relief. Quand on gratte on le sent. D'ailleurs là on le sent pas trop. Ça se trouve c'est un faux billet aussi. Non on le sent quand même. Mais ici vous voyez c'est juste imprimé, vous pourrez pas toucher. Mais il n'y a pas de relief. Regardez, c'est juste imprimé, il n'y a pas de relief, il y a zéro relief. Et puis je pense que sur cette face, le dernier truc, c'est ici. Regardez, là c'est brillant. Sur le vrai, c'est brillant. Tandis qu'ici, c'est clairement c'est pas du tout brillant, c'est juste imprimé. Et quand on retourne, voilà, les deux faces. Là, il n'y a rien qui change. Encore une fois, il y a le propre ici, comme tout à l'heure. Le propre juste ici. Et par contre, le numéro de série, là, le numéro de série ici et ici. Sur les faux billets, c'est toujours les mêmes. Regardez, je vais vous montrer. Genre, si c'est quelqu'un qui vous ramène une liasse de billets, bah, vous le verrez directement. Voilà, vous voyez, c'est toujours les mêmes codes. Donc, c'est un truc qui peut se faire cramer facilement. Et c'est pareil pour les codes qui sont juste ici. Là, ces petits codes là. C'est exactement pareil. Tandis qu'ici, vous voyez, c'est pas du tout le même. Et au niveau de la texture aussi, quand ils sont tout lisses, on dirait vraiment du papier pour écrire dessus. Tandis que quand elle est chiffonne, on dirait ça ressemble un peu plus déjà. Genre, j'ai fait exprès d'en chiffonner un, regardez, pour que ça ressemble plus au vrai. Et puis, je pense que là, avec un billet comme ça, chiffonné un peu, il y a largement plus moyen d'arnaquer quelqu'un. Maintenant, on va passer au billet de 20 et à la fin, on analysera les deux billets, les vrais et les faux billets au microscope. Alors, billet de 20, je pense que les différences en vrai, à chaque fois, c'est les mêmes. Là, ouais, en fait, c'est les mêmes. Hein. Pour chaque billet, c'est les mêmes. Là, c'est toujours écrit Movie Money. Là, c'est toujours écrit This is not légal. On peut voir que j'ai un accent magnifique. Franchement c'est magnifique. On peut voir aussi toujours le propre. Pas de brillance. Ah non, pas de brillance. Mais par contre là il est vraiment réaliste hein, je trouve. Regardez les deux l'un à côté de l'autre. Vraiment grave réaliste. Sauf un peu les couleurs. Le vrai billet il est un peu plus foncé je pense. Donc quoique non en vrai hein. En vrai non il est pas plus foncé. Là il y a toujours la barre en métal à travers. Regardez je vais vous montrer. Ça c'est le vrai.
barre en métal, tandis que sur les faux, bah après je vous vois mal faire avec ça un téléphone, mais juste vous le mettez comme ça face à la lumière ou face à la lumière du jour, hein, tout simplement, et vous allez voir la différence. Ensuite les numéros de série, je suppose que c'est toujours les mêmes. Ouais, les numéros de série c'est le même que sur le billet de 10. Regardez, c'est le même que sur le faux billet de 10. Voilà, donc même pour en fait ils utilisent des numéros de série qui existent même pas. Sinon après niveau de différence il y a juste ça. Et de l'autre côté, regardez, ils ont quand même essayé de reproduire ça mais toujours sans brillance. Tandis que là c'est brillant et genre ça fait un effet plastifié. Tandis que là c'est clairement de la feuille, hein. Voilà pour les différences. Les différences qu'on voit à l'œil nu c'est exactement ça. Maintenant on va analyser au microscope. Je pense que c'est le moment le plus intéressant. C'est pour ça que vous êtes là, pour analyser au microscope. Et n'hésitez pas à partager cette vidéo là si vous avez des parents commerçants ou des gens comme ça qui touchent des billets souvent, pour qu'ils évitent de se faire arnaquer. Surtout qu'en ce moment ça arrive avec force. Je vous dirai pas où on peut acheter ça, mais j'ai pas du tout galéré à en acheter, hein, vraiment. Je me suis fait livrer en 2 jours, donc on va dire que c'est assez rapide, hein, pour arnaquer des gens. Bon allez, je vous retrouve dès que j'ai branché le microscope. A few moments later. Ok, du coup regardez, on a branché le microscope, on a les billets, on a les vrais et les faux. Donc on va comparer les deux billets. J'ai pas regardé encore, je me suis pas spoil. Là on va avoir des résultats surprenants, bah genre on va voir s'il y a des vraiment différences. J'espère qu'il y aura des différences, imaginez c'est exactement les mêmes. Même si ça m'étonnerait parce qu'il y a un endroit où c'est brillant ou c'est pas brillant. On va commencer par, on va dire le vrai, au moins comme ça on va se fier à une base. On va commencer à l'endroit où c'est transparent, genre ici. Ça c'est le vrai billet, donc c'est parti. Alors déjà il y a un poil, bah, je sais pas si c'est un poil ou une griffe. Vous voyez il y a plein de genres de petits traits bleus chelous. On voit aussi que ça fait couleur multicolore un peu. Au niveau là, il y a clairement rien, hein. C'est juste tout blanc. Sur le 20 là qui est tout petit, on va bien voir. Oh c'est tellement stylé par contre. Genre c'est des mini paillettes on dirait qu'ils ont mis dessus. Genre si je gratte ça part ou pas? Non ça part pas quand on gratte, hein. C'est résistant. On est d'accord, on dirait juste qu'ils ont mis de la colle et des petites paillettes dessus. Au niveau de la signature et du drapeau de l'Europe. On voit que c'est une signature juste imprimée comme ça, comme si on a imprimé du papier. On peut voir qu'il y a un petit point sur le i, que dans la vraie vie on voit quasiment pas. Genre regardez, on voit quasiment pas qu'il y a un point sur le i. On voit pas qu'il y a un point sur le i. Là on est sur le 20 du milieu, c'est un peu rayé. On voit clairement des grosses rayures. On peut voir qu'il y a un joli petit dégradé, un petit dégradé bleu vers rose. Ah les petits traits, on n'a pas analysé les petits traits. Qui sont les petites rayures sur le côté là, juste ici, ça. On dirait qu'il n'y a pas de relief comme ça au microscope. Est-ce que je peux zoomer un peu plus peut-être? Ah regardez, là on voit bien qu'il y a du relief. Par contre j'ai zoomé de ouf, hein. On voit qu'il y a des petites formes en mode Louis Vuitton. Ouais. Donc ça fait des genres de petites rosaces, des petites fleurs. Ah là on a un code écrit EU. Ah là on a des mini codes qu'on voit pas à l'œil nu. Euro 20. Ouais, euro 20, euro 20. C'est le code qui est juste ici. Genre il y a un petit code si vous avez un billet à côté de vous. Il y a un tout petit code ici, c'est écrit 20 E, 20 euros, 20 euros, 20 euros. Bon maintenant on va passer au faux billet et on va voir les différences. On va recommencer comme tout à l'heure au niveau logiquement il y a du brillant. Là aussi on retrouve regardez des traits. Bon, par contre il n'y a pas des traits au-dessus, genre ça fait que des contours à des endroits, ça passe qu'à des endroits. Là il y a du jaune, tout à l'heure il y avait clairement pas de jaune. C'est peut-être pour refléter un peu le brillant. Ah oui j'ai oublié d'inspecter ça là, le petit truc. On va le faire maintenant sur le vrai billet. Ok, il y a clairement rien. En vrai, ça, on dirait un truc brouillon. Genre à l'œil nu, ça rend 3 fois mieux. Genre ça fait plein d'effets 20. Mais là, ça fait clairement rien. Donc là, ça fait des effets jaunes. Là, on a des traits. On peut voir qu'il y a les traits bleus, mais sauf que là, les traits bleus, ils passent pas au-dessus. Tandis que l'autre, regardez, je remets le vrai billet. Les traits bleus, ils passent au-dessus de tout. Regardez là, sur tous les dessins, il y a un trait bleu qui passe. Tandis que là, les traits bleus, ils s'arrêtent en dessous. Donc ça, sur les faux billets, les gars, ceux qui impriment des faux billets, il faudrait le corriger, d'accord? Je suis en train de faire des trucs de ouf, hein. La police, à tout moment, ils débarquent chez moi. Euro. Et logiquement, juste en dessous, c'est écrit P propre. Voilà. Propre. Mais en vrai c'est quand même précis, ceux qui impriment ça ils ont quand même une bonne imprimante. Là on est sur le 20 que logiquement il est brillant. Bah c'est bien limité en vrai. En vrai c'est quand même sacrément bien limité. Genre on voit qu'il n'y a pas de paillettes ni rien, c'est juste des taches de couleur mais c'est quand même bien limité de ouf, hein. On peut voir que les extrémités ils sont plus foncés et les milieux ils sont plus clairs. Comme sur le vrai, regardez. Là c'est hyper foncé et là c'est beaucoup plus clair. Genre là c'est clair de ouf. Donc c'est quand même bien reproduit, hein. Là ensuite on arrive sur le Movie Money. Oh, c'est imprimé normalement comme l'autre. Par contre l'autre là, vous voyez il y a 3 couleurs on dirait. Il y a du bleu, du violet et du rose. Tandis que là c'est tout en bleu. Vous voyez, la qualité elle est quand même mieux ici. Là on dirait qu'il y a plusieurs couleurs, que c'est pas trop précis, genre on dirait qu'il y a un petit flou. Ça c'est le vin du milieu. Bon, c'est le même. En vrai ce vin là, il y a même le dégradé et tout ça, il ressemble de ouf, hein. Juste la qualité de l'imprimante mais il ressemble de ouf. Attendez, on va zoomer dessus, voir s'il y a un tout petit peu de relief ou pas. Ouais non c'est juste des touches d'encre, hein. On peut voir que ça se mélange carrément, tandis que sur l'autre ça se mélange pas du tout. Là on voit qu'il y a 2 couleurs, du bleu et du violet. Tandis que là, ah ouais c'est vrai sur l'autre il y a plein de petits logos à ce niveau là. Au niveau des traits, regardez les traits sont juste ici. Il y a plein de petits logos. Puis là, si en vrai les petits logos ils sont représentés par des vieilles taches. Ouais c'est là, ah c'est dégueulasse comparé à côté de l'autre, hein. L'autre comment il est beau à côté. Et puis on va finir par le petit truc là derrière. Qu'est-ce que c'est alors? On va dézoomer comme ça. Par contre là on voit bien qu'il y a un visage. Là à ce niveau là on voit plus de trucs. Genre c'est plus précis. Parce que sur l'autre il y a plus de choses, il y a plus de détails je pense. Mais là on voit qu'il y a quand même des formes. Là on voit le visage. En vrai c'est ressemblant à peu près sauf au niveau dès qu'il y a des brillances c'est mort. Dès qu'il y a des brillances c'est complètement mort. Le papier c'est le même, hein. Là on est sur le vrai billet. Ouais c'est ça le... ouais on est sur le vrai billet. Au niveau où c'est blanc, bah ça ressemble à ça quoi.
c'est normal. Et si on se met sur le faux billet, ça ressemble au même truc, hein, donc pas ouf. Si je vous le mets dos à dos comme ça, c'est impossible de savoir c'est lequel le vrai et lequel le faux, hein. Je suis désolé mais c'est impossible, regardez. Il n'y a aucune différence. Par contre, si je vous le mets là, vous allez voir la brillance, bien sûr, mais sinon, il n'y a quasiment pas de différence. Bon, on va pas aller embêter des commerçants en allant voir dans leur magasin si pour eux, c'est lequel le vrai et lequel le faux, parce qu'on est un samedi, du coup, ils travaillent beaucoup. Donc, n'hésitez pas à like. S'il y a 200 likes, j'irai dans un magasin et je vous montrerai les deux billets, ou même j'essayerai d'acheter avec de la fausse monnaie. Et bien sûr, s'ils disent oui, s'ils acceptent mon billet, je rendrai les articles et je reprendrai mon billet tranquillement. Donc, c'est pour ça, je vais prendre quand même pas mal de risques, parce qu'ils pourraient appeler la police en mode ouais, il a des faux billets, etc. Donc mollo. On se retrouve vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. J'espère que la vidéo là elle vous aura plu. En tout cas moi c'était un plaisir de vous montrer les différences entre un vrai et un faux billet. Et puis moi je vous déconseille d'en acheter. On se retrouve vendredi prochain à 17h pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, ça aide énormément. A plus. 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right?